Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la représentation ou la review du Heckler & Koch P30 de chez Humarex. Donc je vais faire la review en plusieurs parties entre guillemets. La review de la boîte, après la review bien évidemment de la réplique, et après les avis de ce que je pense de bien et ce qui est moins bien. Donc sur cette boîte, nous pouvons dire qu'elle est bien faite, elle est sympathique, toute simple avec sur le côté Humarex, HK, P30 avec la réplique. Après bon à l'arrière je ne sais pas, j'ai pas lu, je crois que c'est pour marquer que l'airsoft il faut faire attention et tout cela. Et après bien évidemment là au milieu on voit la boîte avec des informations ici et des informations sur une autre tranche ici. Donc je vais commencer par vite fait lire les informations qu'il y a. Donc la réplique est électrique, l'énergie elle est égale à 0,5 joules, elle a le blowback, c'est la culasse qui recule quand on tire, donc après ça je vais mieux vous le montrer. Après donc elle a un canon interne en métal, ce qui est sympathique, elle a deux modes de tir, semi-automatique et full automatique. Sa cadence de tir est de 380 coups par minute, ce qui n'est pas mauvais pour un pistolet. Après, le shoot-up, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je pense que c'est pour le hop-up, mais si vous le savez, dites-le moi. Elle a une bonne précision. La capacité du chargeur est de 16 billes, ce sont des billes de 6 mm pour l'arme, pour la réplique. Et après, l'authenticité de la réplique y est. C'est-à-dire qu'elle est bien refaite comme la vraie. Donc nous allons ouvrir l'intérieur, donc comme vous voyez ça fait un peu style mallette quand on l'ouvre. Et on tombe, donc à l'intérieur on a ça. Donc à l'intérieur de la boîte on a la réplique, comme vous voyez là, que je vais représenter après. Avec bien évidemment, j'ai oublié de dire, un chargeur. De type, moi j'appelle ça de type banane, je trouve que ça ressemble un peu à une banane. Voilà. Un autre chargeur, ce qui est sympathique je trouve parce que des fois on n'y pense pas mais ça peut faire quelques économies. Et après, un sachet de billes avec 500 billes comme celle-ci de 0,20 grammes. Donc, et après, aussi, j'ai oublié, il y a un petit manuel, bon je vais pas l'ouvrir parce que voilà, mais c'est pour expliquer toutes les consignes de sécurité, qu'il ne faut pas tirer sur les gens, enfin tout cela. Et puis après comment l'utiliser, mais comme je vais vous l'expliquer, il n'y a pas besoin de vous la montrer. Donc, la réplique en elle-même, sympathique, un bon grip, elle n'a pas de sécurité, c'est une gâchette pour la sécurité, un bel organe de visée comme vous pouvez le voir, voilà. Et après ce que j'ai bien aimé c'est que il y a un petit bouchon, en fait c'est tout bête mais c'est un petit bouchon de protection pour protéger le canon en fait, c'est tout bête mais je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc la réplique elle pèse de 218 grammes, elle mesure 18 cm de long. La matière elle est en ABS avec un peu de métal, donc le canon interne est en métal bien évidemment. Après elle fonctionne avec des billes de 0,20 grammes. Et après aussi, que dire, voilà. Donc, la réplique. Il y a deux modes de tir, comme vous le savez. Ici. Je ne sais pas si on voit bien, je suis désolé, le focus il est un peu long en plus. Donc voilà, semi et full auto. Donc en semi, déjà là, j'ai pas mis la gâchette, donc ça tire pas. Donc là, si on appuie, on reste appuyé. Vous voyez, comme vous voyez, ça tire. Mais après, on met en full. Et quand on reste appuyé, ça tire en full automatique. Ce qui est sympathique, je trouve, pour un pistolet, quand même, tirer en full auto. Et puis voilà. Après, il y a ici un rail. Par exemple, pour mettre une lampe, ce qui est sympathique, ou je ne sais pas, autre chose. Par exemple, une lampe. Après, par exemple, pourquoi pas une poignée. Ce qui pourrait être pas très utile, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Avec un numéro de série, je ne sais pas si c'est un vrai. Mais bon, c'est à voir. Donc après, la poignée, elle est de bonne qualité, on a un bon grip, vous voyez, il y a un peu des genres de motifs pour bien avoir une bonne prise en main.
Et puis c'est sympathique. Après, ici, il y a le compartiment des piles. Donc, ce sont, j'ai oublié de le dire, mais elles fonctionnent avec des piles triple A. Comme ceci, là, des petites, hein, toutes simples. Des triple A, donc ça doit être par là, excusez-moi. Si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Donc, voilà, ce sont des triple A, je ne sais pas, voilà. Ce sont des piles triple A. Moi, j'ai acheté des accus. Enfin, j'avais déjà des accus, mais le mieux, je pense que c'est des accumulateurs triple A, parce que si vous prenez des piles, ça risque d'être assez embêtant, je pense, parce que quand même, si vous tirez comme un bourrin avec, ça peut être spécial, enfin ça peut être embêtant. Après, donc, le chargeur de 16 billes, je pense, enfin je dis, hein, après c'est mon avis, mais c'est plus facile de les remplir avec un bébé loader qu'à la main, parce qu'à la main, sinon c'est une bille par une bille, c'est assez embêtant. Donc même moi, vous voyez, j'arrive pas très bien. Donc le mieux c'est d'y aller, voilà, avec un bébé loader, qui n'est pas fourni avec, hein, mais bon, ça vaut pas très cher. Mais souvent, si vous avez d'autres répliques, c'est fourni avec. Et après, bah, donc 2 chargeurs qui sont fournis, hein, ce qui est sympathique. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. Et après, voilà. Donc, la réplique. Les points négatifs et les points positifs. On va commencer par les positifs, hein, parce que bon, voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est son prix. 41,99 €, c'est pas excessivement cher pour une réplique dans ce style. Après, je trouve le look, elle est vraiment sympathique, hein, elle fait vraiment un peu effet Glock, enfin Glock 18 ou Glock 17, enfin voilà, quand même Glock. Après, ce que j'aime bien, c'est quand même le blowback, bien évidemment, quand on tire, c'est sympathique. Le rail, pour mettre un accessoire. Les 2 modes de tir en semi et en full. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y ait pas une sécurité basique, là, comme sur souvent quelques pistolets quand on fait clac comme ça. Là, il y a la sécurité, c'est ici en fait. Si on tire pas, ça part pas. Et là, voilà. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est quand même la cadence de tir. Parce que quand même, 380 coups en 2 minutes. Enfin, 380 coups par minute, je trouve que c'est vraiment pas mauvais. Et après aussi, je trouve que le FPS n'est pas mauvais, parce que si je me trompe pas, je crois que c'est du 232 FPS, avec des billes de 0,20 grammes, donc ce qui est sympathique. Après, ce que j'aime moins, bah, c'est déjà qu'elle est faite en ABS, mais bon, à ce prix, il ne fallait pas s'y attendre quelque chose non plus avec des très bonnes matières, mais par contre elle est résistante, hein, ça je dis pas le contraire, mais en ABS, quand même, il y a la culasse par exemple, elle est vraiment en tôle, hein, c'est vraiment du PVC très fin, enfin du plastique vraiment très fin. Après aussi, je trouve, c'est les piles, parce que quand même ça s'use assez vite, hein, enfin, donc ça s'use assez facilement, pardon. Et puis après, ce que je trouve aussi dommage, mais ça c'est juste vraiment moi, parce que je suis un peu casse-couille, hein, c'est quand même là, enfin vraiment la queue de détente, non, pardon, le percuteur, excusez-moi. Vraiment, en fait, on peut pas vous voyez, qui reste bloqué comme ça, en fait, il faut vraiment que, c'est juste, enfin, pour faire joli. Et puis, voilà. Et après aussi, ce que je trouve sympa, c'est que, quand même son prix, même si je l'ai déjà dit, mais quand même aussi, pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez que je souhaite faire d'autres répliques ou n'importe quoi, bah dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, ciao!